Comment un milliardaire chinois a pris en main l'avenir de Renault? On croyait l'alliance Renault-Nissan indéboulonnable, un pilier de l'industrie mondiale presque intouchable. Et puis sans fracas, Renault a signé un accord majeur avec Geely. Un accord sur les moteurs thermiques et hybrides, présenté comme pragmatique, rationnel, moderne. En réalité, cet accord raconte surtout autre chose. La fragilité d'un constructeur européen qui, après un partenariat similaire avec un groupe américain, accepte peu à peu un rôle de sous-traitant industriel au service d'une stratégie asiatique plus large. Car le grand gagnant de cette histoire n'est pas Renault, c'est Li Shufu. Li Shufu, fondateur de Geely, n'avance jamais comme un conquérant brutal, il avance comme un stratège. Patient, silencieux, chirurgical. Depuis des mois, il observe l'Europe, ses usines saturées, ses normes mouvantes, ses débats politiques interminables, ses champions fatigués par des restructurations à répétition. Il comprend que le continent n'est plus une forteresse, mais un château aux portes mal entretenues. Et Renault, affaibli par l'après-Nissan, devient une ouverture idéale, une ouverture qui ne force pas. Il s'y glisse. Derrière ces stratégies, il y a eu le parcours fascinant de Li Shufu. Parti d'un atelier de pièces pour réfrigérateurs, devenu milliardaire, plus de 14 milliards de dollars selon les estimations publiques, il a bâti un empire sans jamais chercher la lumière, en rachetant Volvo, qui lui a offert son ancrage industriel, et Lotus, qui lui a apporté la caution sportive. Renault lui apporte aujourd'hui autre chose, une place centrale dans le jeu européen. Sa méthode est toujours la même, ne jamais affronter frontalement, utiliser les structures existantes, s'appuyer sur des partenaires en manque de souffle, transformer les faiblesses des autres en levier stratégique. Pendant que l'Europe parle de souveraineté industrielle, Li Shufu assemble patiemment ses pièces. Face à Renault affaibli, Li Shufu ne prend pas le pouvoir, il le redessine en silence et avec une efficacité redoutable.